C'est Atlas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour préparer l'oral du concours de gardien brigadier de police municipale. On est parti immédiatement pour un nouveau cours intitulé Le fonctionnement de la justice française. C'est un thème très important où il va falloir être très concentré pour comprendre et assimiler l'intégralité des connaissances, puisque tu as quasiment, allez, je dirais 75% de chances qu'on te pose une question qui sera dans ce cours lors de l'oral de gardien brigadier de police municipale. Donc c'est parti. Donc le fonctionnement de la justice française. Fondements et principes. Principes fondateurs. La justice française repose sur des principes fondamentaux tels que l'indépendance, l'impartialité et l'équité. Donc quels sont les trois? On peut te poser par exemple quels sont les trois principes fondamentaux de la justice? Il s'agit de l'indépendance, l'impartialité et l'équité. Effectivement, la justice est indépendante et impartiale et équitable. Ces principes garantissent que tous les citoyens sont traités équitablement et que les jugements sont rendus sans influence extérieure. La justice veille au respect des lois en garantissant les droits de chaque citoyen. La justice est dirigée par un ministère appelé la chancellerie. À la tête de ce ministère, le ministre de la Justice, appelé le garde des Sceaux. Il a pour mission de diriger la politique de la justice en France. Il donne des axes pour développer et améliorer la justice et gère également le budget de la justice. Donc le ministère de la Justice est appelé la chancellerie et le ministre de la Justice le garde des Sceaux. Important à retenir. Donc la séparation des pouvoirs. En France, nous avons la séparation des pouvoirs. Les trois grands pouvoirs sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cette séparation est cruciale pour prévenir l'abus de pouvoir et assurer une justice indépendante et impartiale. Donc trois pouvoirs qui sont séparés. Structure de la justice française. La justice est divisée en deux ordres distincts deux ordres distincts de juridiction. L'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Donc on imagine, on va découper la justice en deux, ordre judiciaire d'un côté, ordre administratif de l'autre. Un ordre juridictionnel est une organisation hiérarchique des juridictions sur le territoire. Donc on commence directement par l'ordre judiciaire. La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour régler le litige entre les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d'infractions aux lois pénales. Donc, l'ordre judiciaire, lui, gère les litiges entre les personnes privées. Contrairement à l'ordre administratif, où là, c'est les personnes privées et l'administration française, l'État. Donc là, c'est entre les personnes privées. Elle sanctionne les auteurs d'infractions aux lois pénales. Donc, en dessous, l'ordre judiciaire, on a deux juridictions, la juridiction civile et la juridiction pénale. La juridiction civile, elle traite les litiges civils, comme le divorce, litiges entre particuliers ou entre voisins, entre employés et employeurs. On retrouve notamment le tribunal judiciaire. Il remplace depuis 2020 le tribunal d'instance, le TI, ou le tribunal de grande instance, TGI. Maintenant, c'est le TJ, le tribunal judiciaire. On trouve aussi le tribunal de proximité, le tribunal de commerce, le tribunal des affaires sociales et le conseil des prud'hommes. Les juridictions pénales, donc deuxième branche de l'ordre judiciaire, elles sanctionnent les atteintes contre les particuliers, les biens et les sociétés. On retrouve notamment le tribunal de police, qui juge des contraventions, le tribunal correctionnel, qui juge les délits, et la cour d'assises, qui juge les crimes. Donc nous, dans notre métier, on enverra plutôt les auteurs d'infractions vers le tribunal, alors, soit le tribunal de police, soit le tribunal correctionnel, soit la cour d'assises, mais plutôt vers la juridiction pénale, puisqu'on sera peu amené à intervenir. Alors si sur des divorces, voilà, mais s'il n'y a pas d'infraction pénale, on sera pas amené à intervenir, mais plutôt, nous, ce qui va nous concerner, c'est les juridictions pénales. Mais voilà, il faut bien dire, il y a un ordre judiciaire. Au sein de cet ordre judiciaire, deux juridictions, la juridiction civile d'un côté, la juridiction pénale. Donc il existe des juridictions spécialisées pour les mineurs, donc le tribunal pour enfants, le TPE, ou la cour d'assises des mineurs, la CAM, la CAM. On parle
d'une excuse de minorité. Donc voilà, quand le délinquant ou le criminel est un mineur, on dit qu'il a une excuse de minorité. C'est pour ça que les peines sont amoindries, entre guillemets. L'ordre judiciaire est composé de juridictions de plusieurs degrés. Donc il y a la juridiction du premier degré, juge de l'affaire pour la première fois. Donc il y a toujours un premier degré, un deuxième et un troisième. Enfin, pas toujours, mais on peut aller jusqu'au troisième. La cour d'appel, elle réexamine les affaires qui ont été jugées par une juridiction du premier degré. Et enfin, la cour de cassation, elle ne rejuge pas l'affaire, mais vérifie l'exacte application de la loi. Elle vérifie la conformité des règles de droit rendues par les juridictions inférieures. Il s'agit de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Donc si on prend un exemple, donc on est dans l'ordre judiciaire. Là, on va prendre comme exemple une juridiction pénale. Donc par exemple, on va au tribunal correctionnel, nous, policiers municipaux, on interpelle un délinquant, donc il a effectué un délit, pour un vol d'un sac à main sur une grand-mère. Donc le vol, il est prévu dans le code pénal, c'est un délit. Donc il passera, le délinquant, devant le tribunal correctionnel. Il va être jugé pour la première fois. Première fois, juridiction du premier degré. Donc c'est un juge qui va juger l'affaire. Il va rendre son verdict. Par exemple, écoutez monsieur, vous ferez 1 an d'emprisonnement. La personne, donc le mis en cause, qui a été jugé, il a le choix d'accepter sa sentence ou de faire appel. S'il fait appel, hop, on passe au deuxième degré. Donc c'est la cour d'appel qui va réexaminer l'affaire et rejuger l'affaire. Donc avec une peine qui peut être inférieure ou supérieure à la peine prononcée pour la première fois. Ensuite, elle est acceptée ou non, mais si la personne jugée ne l'accepte pas, ça va en 3e degré à la Cour de cassation. Mais cette fois-ci, la Cour de cassation, elle ne rejuge pas l'affaire. L'affaire a déjà été jugée 2 fois. Mais elle va vérifier l'exacte application de la loi. Donc elle va le voir s'il n'y a pas plutôt des vices de procédure, des choses qui ont été oubliées. Auquel cas, elle pourrait casser l'affaire et directement être classée sans suite. Voilà. Donc c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Donc voilà pour l'ordre judiciaire. Maintenant, on passe à l'ordre administratif. La juridiction de l'ordre administratif juge les litiges entre les personnes privées et l'État. Donc l'ordre administratif, c'est vraiment, il y a l'État qui fait partie des 2 personnes. Personne privée et l'État. L'ordre administratif est composé de 3 juridictions. Donc on a le tribunal administratif, il s'agit de la première instance. Donc de la même manière ici pour l'ordre judiciaire, c'est le premier degré, la première instance, pour les litiges avec l'administration et les personnes privées. Ensuite, nous avons la Cour administrative d'appel. Elle traite les appels contre les décisions des tribunaux administratifs. Donc, admettons, hop, il y a une affaire qui a été jugée par le tribunal administratif une première fois. Soit l'État, soit la personne privée fait appel. Du coup, on se retrouve ici, en Cour administrative d'appel. Donc, elle traite les appels contre les décisions des tribunaux administratifs. Donc, l'étage inférieur. Et enfin, si les personnes jugées ne sont toujours pas d'accord avec la décision du tribunal, alors c'est le Conseil d'État donc qui va vérifier de la même manière que la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire l'affaire. Il s'agit de la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Elle est également conseiller du gouvernement et juge suprême de l'administration. Juge suprême de l'administration. Donc c'est important de savoir qu'est-ce que le Conseil d'État. Il s'agit de la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Elle est conseiller du gouvernement et juge suprême de l'administration. On retrouve également la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Elle est compétente pour juger et condamner les 47 États qui ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, si ces derniers sont mis en cause. Donc voilà, c'est un peu complexe. Essaye de faire ton schéma de ton côté. Voilà, la justice séparée en 2 ordres. À l'intérieur, on a plusieurs degrés. Voilà, c'est peut-être plus parlant pour toi.
Moi, je sais que je préfère sous format de cours. Le schéma, je le fais dans ma tête, mais voilà, tu peux te faire ton schéma si tu préfères le schéma. Donc maintenant, on va voir les acteurs de la justice. Donc, il y a les magistrats, détails sur le rôle spécifique des juges et des procureurs, soulignant leur importance dans le maintien de l'ordre juridique et la protection des droits individuels. Il existe plusieurs types de juges. Donc, le juge des affaires familiales, le JAF, le juge des tutelles, le JT, le juge des libertés et de la détention, le JLD. Ça, tu en entendras souvent parler du JLD. C'est lui qui décide de la détention ou non d'un délinquant, plutôt d'un délinquant, parce qu'un criminel, il sera en détention, mais plutôt d'un délinquant. Donc c'est lui aussi qui décide de libérer, après une interpellation, un individu. Donc le juge des enfants, le juge d'instruction, le juge d'application des peines, le JAP, et le juge de l'exécution. On retrouve deux types de magistrats, les magistrats du siège, les juges, parce que les juges sont assis, qui se tiennent assis, et les magistrats du parquet, le procureur de la République et ses substituts, qui se tiennent debout. Donc ça, là, ce petit paragraphe, très important à connaître. Voilà. On peut vous poser la question, voilà, comment appelle-t-on le juge au sein des tribunaux? Voilà, il s'agit des magistrats du siège. Comment appelle-t-on le procureur de la République? C'est un magistrat du parquet. On a aussi des auxiliaires de justice, donc comme des avocats, des notaires, des huissiers, des greffiers, essentiels au bon fonctionnement de la justice et à l'accès du droit pour tous les citoyens. Ce sont principalement des professions libérales. Donc des magistrats, des juges, des procureurs et ses substituts et des auxiliaires de justice, tout ce qui est à profession libérale, les avocats, etc., etc. Donc, principes fondamentaux de la justice. Donc, la justice en France est guidée par des principes fondamentaux, en assurant la légitimité, l'efficacité et la justesse. Ces principes sont le socle sur lequel repose tout l'édifice judiciaire français, garantissant les droits des justifiables et la bonne administration de la justice. Donc, tu as vu, ce cours, il est assez dense. C'est vraiment très important que tu maîtrises ce cours, puisque voilà, comme je te disais, 75% de chances que tu aies des questions dessus. Donc, premier principe fondamental, le droit à un procès équitable. Un des piliers de la justice française est le droit à un procès équitable, assurant à chaque individu une chance juste et impartiale de défendre ses droits devant un tribunal compétent, indépendant et impartial. Ce principe inclut le droit à un jugement dans des délais raisonnables, le droit à l'assistance d'un avocat et le droit d'être informé des charges retenues. Donc, grand 1, le droit à un procès équitable. Grand 2, la présomption d'innocence. Donc la présomption d'innocence est fondamentale dans le système judiciaire français. Tout accusé est considéré innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit également établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à se défendre lui ont été assurées. Donc, troisième principe fondamental, le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité des délits et des peines stipule qu'une action ne peut être poursuivie et punie que si elle était déjà définie comme répréhensible par la loi avant d'être commise. Ce principe protège les citoyens contre le rétroactivisme et assure la clarté et la prévisibilité des lois. Donc, je peux vous donner un exemple. Par exemple, avant que le code pénal prévoie le vol, alors, peut-être que c'est une des infractions qui a été prévue le plus tôt, mais avant, tous les voleurs ne sont pas condamnés. Voilà, tous les voleurs qui ont volé avant que la loi existe ne sont pas condamnés par la suite. Bien sûr, c'est à partir du moment où la loi existe, si vous la respectez pas, là vous êtes condamné. Donc ensuite, autre principe fondamental, l'accès au droit et à la justice. L'accès au droit et à la justice est un principe clé visant à garantir que chaque personne, quel que soit son statut ou ses ressources, peut obtenir justice. Cela passe par l'aide juridictionnelle pour les personnes à faible revenu et par la simplification des procédures judiciaires. Donc tout le monde a droit à la justice. C'est pour ça il y a des garanties en termes de revenus. Voilà, l'aide juridictionnelle qui est donnée par l'État, personne à plus faible revenu.
Ensuite, l'indépendance et l'impartialité de la justice. Donc l'indépendance de l'autorité judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs de l'État est cruciale pour une justice équitable. Donc, comme on a vu précédemment, 3 grands pouvoirs: pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Alors voilà, indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs. Les juges doivent être impartiaux, indépendants, rendant leurs décisions uniquement sur la base de la loi et des faits, sans influence externe. La justice est le pilier qui assure l'équité, la protection des droits et le maintien de l'ordre public. Principe fondamental suivant, la justice est publique. Le procès a lieu en présence du public, la décision est prononcée publiquement. Toutefois, un procès peut se faire à huis clos pour des raisons exceptionnelles. Mineurs, affaires de divorce, etc., etc. Mais en tout cas, la justice est publique. Vous pouvez très bien vous rendre au tribunal pour assister à un procès. Et la justice, enfin, elle est fixe et permanente. Les juridictions sont implantées dans un lieu déterminé de façon continue, de manière à pallier les urgences. Donc voilà, si jamais un délinquant doit être présenté immédiatement à un juge, voilà, il faut qu'elle soit fixe, donc à des bâtiments qu'on appelle voilà, le tribunal, et permanente. Forcément des magistrats de permanence. Voilà, concernant ce cours qui a été assez dense, on a vu pas mal de choses. Ce qui est en rouge, c'est à retenir. Alors voilà, des choses plus ou moins importantes, mais les magistrats du siège et du parquet, c'est important. L'ordre judiciaire, l'ordre administratif, avec toutes les tribunaux, tous les tribunaux à connaître. Et puis une fois que tu connaîtras tout ça, tu seras pas mal, en tout cas pour ce cours-là, pour l'oral. Je t'invite à revoir la vidéo plusieurs fois. Tu peux également me demander le cours, une fois de plus, sur ma page Police Municipale Academy, via Messenger. Je t'enverrai soit par mail, soit via directement Messenger, le cours avec plaisir. Écoute, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je te souhaite bon courage dans tes révisions pour préparer l'oral. Tu tiens le bon bout et puis j'ai aucun doute que tu vas réussir. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao!